Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va traiter la sédimentation et les bassins sédimentaires. Toujours ce cours est destiné aux élèves de première année baccalauréat sciences X et sciences maths BIOF. Commence par les facteurs déterminants de la sédimentation. Premièrement, l'action de la force du courant. Comme expérience, sur un plan incliné d'une hauteur h, on dépose un mélange d'éléments détritiques de taille variée, on applique un courant d'eau et on détermine la masse des éléments transportés selon la valeur de la hauteur. Les résultats sont présentés dans le tableau et comme interprétation, plus la hauteur est grande, plus la quantité des éléments transportés et leur taille augmente à cause de la force du courant qui s'élève. Comme conclusion, les deux éléments déterminants de la sédimentation sont la force du courant et la taille des sédiments. Si le poids est inférieur à la vitesse du courant, il y aura transport. Si le poids des particules est supérieur à la vitesse, il y aura sédimentation. On passe aux travaux de Hallström, qui a déterminé le devenir des détritus en fonction de la force du courant d'eau et de leur taille, et classa ce devenir en trois domaines: érosion, transport et sédimentation. Par exemple, si on prend une particule de 0,1 mm, c'est-à-dire qui a une taille de 10 à la puissance moins 1, avec une vitesse constante de 10 cm par seconde, je serai dans le domaine de transport. Un autre exemple, si je prends une particule de 10 mm, voilà, avec une vitesse toujours de 10 cm par seconde, je tombe dans le domaine de sédimentation. Et ainsi de suite. On passe à la sédimentation dans les eaux courantes. Dans les fleuves, les rivières et les ruisseaux, la vitesse du courant diminue de l'amont en aval. Voilà l'amont et l'aval. Ce qui provoque un granuloclassement ou une sédimentation horizontale des éléments transportés. Plus les plus grands en amont, où le courant est fort, les plus fins en aval, où le courant est faible. Sédimentation dans les eaux stagnantes. Dans les lacs, le courant d'eau est faible ou inexistant. La sédimentation dépend seulement de la taille des détritus. Il y aura un granuloclassement vertical, les plus grands en bas et les plus fins en haut. On passe au milieu sédimentaire actuel. Les milieux sédimentaires actuels sont nombreux et divers. On commence par le milieu marin. C'est le milieu sédimentaire le plus large et le plus important à la surface de la Terre et se caractérise par la proximité des continents et par la profondeur des eaux, ce qui influe sur la dynamique des eaux et le type des sédiments. Le milieu sédimentaire est divisé en plusieurs zones. Deux zones catégoriques comme la zone nétritique qui a une profondeur inférieure à 200 mètres et une zone pélagique dont la profondeur dépasse les 200 mètres. La zone nétritique composée d'une zone littorale plus un plateau continental. La zone pélagique composée d'un talus continental, une zone abyssale et les grands fonds. Le littoral, c'est une zone qui accueille les sédiments provenant du milieu continental, surtout détritique. Le mouvement des vagues permet de les mélanger avec les débris de coquilles des êtres vivants côtiers. Le plateau continental, c'est une plateforme qui s'incline progressivement vers le large. Elle peut s'étaler sur 80 km et atteindre 200 mètres de profondeur. Il se caractérise par l'importance dynamique des eaux dues aux vagues des marées et des orages. Les sédiments sont ainsi soumis à l'érosion, au transport et au dépôt quand la vitesse des coraux diminue. On y trouve des grès mamelonnés, des grès à stratification intercroisée. Dans les eaux profondes, l'état calme des eaux permet la désintégration et la sédimentation des éléments organiques, précurseurs des roches spéciales telles que les phosphates. Le talus continental s'apponte de 5
degrés environ, permet le glissement des sédiments, donnant des courants de turbidité. Les sédiments finissent par se déposer dans les zones, dans la zone abyssale, donnant des turbidites riches en squelettes de plancton, surtout calcaires comme les foraminifères. Vous avez ici des exemples des foraminifères à squelettes calciques. Les grands fonds marins se caractérisent par l'absence des courants, permet le dépôt des éléments les plus fins et des éléments en suspension dans l'eau, tels que les argiles, les squelettes de plancton siliceux comme les radiolaires et des sels d'hydroxyde de fer et de manganèse, ce qui donne des argiles rouges. Vous avez ici deux types de plancton à squelettes siliceux, sont les diatomées et les radiolaires. Remarque, les sels de carbonate de calcium dissous dans l'eau de mer passent de l'état soluble à l'état solide et ceci démonte en calcaire sous l'effet de la grande pression à une profondeur de 3500 à 5500 mètres. Après cette profondeur, le calcaire se dissout et il ne sédimente que l'argile et la silice. Deuxièmement, c'est le milieu continental. On y trouve différents milieux sédimentaires. On commence par le milieu saharien. Le vent est l'agent de transport principal et donne des sables éoliens très fins formant des rides et des dunes géantes. Le milieu fluviatile, en altitude à l'amont du fleuve, le courant torrentiel permet l'érosion et le dépôt d'éléments de grande taille anguleux. Vers l'aval, l'érosion continue, ce qui permet au lit de s'approfondir. De plus en plus, la sédimentation se fait sur les rives. En aval, la diminution de la vitesse du courant permet le dépôt d'éléments fins. On a un granoclassement horizontal le long du fleuve. Le milieu lacustre, en plus du granoclassement vertical des éléments détritiques reçus par le lac, la sédimentation lacustre est caractérisée par des dépôts calcaires issus de l'activité photosynthétique des plantes aquatiques qui utilisent l'hydrogénocarbonate soluble dans l'eau pour extraire le dioxyde de carbone et résulte des carbonates de calcium qui sédimentent sous forme de travertin, souvent riches en coquilles de mollusques d'eau douce telles que la planorbe. La sédimentation lacustre dépend des conditions climatiques et de la profondeur et de la charge détritique reçue. On passe au milieu mixte. Ce sont les milieux intermédiaires entre le continent et l'océan. On commence par le delta. Le delta, c'est une basse structure sédimentaire qui connaît une forte accumulation de sédiments suite à la diminution de la vitesse du courant. Apport important par le fleuve et faible action de la mer, tel que le delta du Nil, qui se trouve dans l'Égypte. Le delta est divisé en trois zones. La plaine deltaïque, voilà. Hors de l'eau, il comprend surtout des argiles riches en matière organique végétale. La rivière la découpe en de nombreux petits canaux. Le front deltaïque, à ce niveau, voilà le front deltaïque. À ce niveau s'affrontent les eaux douces et les eaux salées. La charge sédimentaire se dépose de sable et d'argile très fin, comme le limon. Le prodelta, ou bien début de delta, fait la transition avec le plateau continental avec des dépôts d'argile et de limon. Le lagune, c'est un milieu où l'eau marine se trouve piégée temporairement sans alimentation grâce à une barrière naturelle. Exemple, la lagune de Walidia, dans la région de Jadida, qui est composée essentiellement de c'est une zone de contact avec l'océan. 2, c'est le lagune de Walidia. 3, c'est la barrière de sable. 4, c'est le bassin de sel. L'eau piégée soumise à l'évaporation, les différentes sels solubles dans l'eau cristallisent et sédimentent, donnant naissance aux évaporites, roches sédimentaires caractéristiques du lagune, telles que le sel gemme et le gypse. Merci de votre attention.